Ok les amis, donc juste avant cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire passer. Donc toutes les 2 semaines, chaque mercredi à 19 h, il y a un tirage au sort. Il y a 50 000 crédits à gagner. Pour participer, c'est aussi simple que ça. T'as juste à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et commenter. Je participe. Et donc voilà, tu participes et tu comptes comme participant. Allez, sur ce, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBov13. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une technique pour gagner facilement 5-0 en légende et donc atteindre plus facilement le top 100 en clash équipe. Donc déjà pour cette technique, pour atteindre le top 100, bien évidemment, il faut avoir un minimum de niveau. Mais si rien que vous n'arrivez pas à gagner en pro, que par exemple vous gagnez en semi-pro, ça va vous aider à gagner en pro. Si vous n'arrivez pas à gagner en champion, ça va vous aider à gagner en champion. En légende, ça va vous aider à gagner en légende, etc. Sauf pour Ultime. Ultime, c'est assez différent parce que l'IA est plutôt intelligent. Donc il va réussir à sortir facilement la balle et au final vous caler quelques buts. Donc pour Ultime, c'est plutôt par rapport au niveau directement. Donc cette technique consiste un peu comme l'année dernière. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, en plus vous avez été pas mal à l'avoir vue. Donc la technique consiste à presser beaucoup l'IA ou le bot, on va l'appeler le bot, c'est mieux, je préfère. Donc ça va consister à presser beaucoup le bot. Et en fait lorsque les bots sont pressés, ils vont faire que dégager, dégager, dégager. Donc vous, ce que vous allez faire avec vos milieux, vous allez récupérer très haut et vous allez refaire des attaques. Ils vont redégager, re-attaquer, redégager. Ça va faire que ça sera un cycle jusqu'à que vous marquez tout simplement. Donc alors pour notre plan de jeu, déjà en début de match on joue directement en ultra offensif. Donc parce que justement il va falloir attaquer, attaque sur attaque, il va falloir faire que ça. On va se mettre en précis constant parce que justement à chaque perte de la balle de notre part, le bot, si on a un pressing, le bot va dégager. Bien sûr nos deux récupérateurs vont récupérer la balle et on va repartir directement pour se projeter en attaque et donc refaire une offensive, toujours être très haut. Lorsqu'on perd la balle, si on met pas de but, pareil, on represse, le bot va dégager et ça va faire que ça va dégager, vous attaquez, vous allez même voir le commentateur va dire on a l'impression qu'on assiste à une attaque défense. Donc ensuite pour la largeur, dans le style défensif, on se met plutôt resserré pour bloquer l'axe parce que aussi simplement que ça, les bots sont très très forts dans l'axe. Donc nous allons bloquer l'axe et laisser beaucoup d'espace sur les couloirs parce que vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer. Lorsque les bots passent sur les couloirs, déjà nous on a des défenseurs centraux plutôt grands, même très grands. Donc les bots vont passer par les couloirs et lorsqu'ils passent par le couloir, ils vont faire centre-tête. Donc ils vont faire que centrer et vu que vos défenseurs sont plus grands, paf, ça met la tête et vous repartez en attaque et vous prenez pas de but. Donc le style offensif, donc la profondeur, on se met le plus haut possible pour bien évidemment être très haut et les presser au maximum. Le style défensif, on se met en long ballon parce que lorsque les bots, c'est plutôt vers la deuxième mi-temps, début de la deuxième mi-temps, les bots vont commencer à vous mettre une grosse pression et à monopoliser la balle. C'est là qu'il va falloir être très fort et bien défendre. Et le truc c'est là qu'on va jouer en long ballon. Lorsque les bots vont vous presser, ils vont monter. Vous avez des attaquants rapides, donc long ballon, paf, vous balancez devant et vous allez les tuer sur la vitesse. Et c'est là qu'il va falloir caler des buts et ils seront morts les bots. Là vous serez déjà à 4-5 buts, hein, facile. Donc pour la largeur offensive, pareil, on se met resserré dans l'axe et écarté bien resserré dans l'axe et du coup on laisse des espaces sur les couloirs parce que dès l'offensif il va falloir obliger le bot à partir sur les côtés pour ensuite l'obliger bien évidemment à faire des centres-têtes et intercepter la balle. Donc ensuite on se met dans la surface au maximum, corner maximum et coup franc maximum parce que dans la surface déjà vous allez pouvoir faire des centres-têtes, surtout que c'est super cheaté sur ce FIFA, donc vous allez pouvoir faire des centres-têtes et surtout lorsque vous allez frapper en dehors de la surface il va y avoir cafouillage et vous pourrez récupérer très facilement la balle. Sur les corners vous allez mettre beaucoup de buts sur corner parce que déjà vous avez le maximum de joueurs sur corner. En plus de ça vous êtes en ultra offensif et vous avez des défenseurs grands et des milieux grands, donc vous les tirez au premier poteau ou au centre et ça va faire but. Donc pour le dispositif on va jouer en 3-4-2-1. Donc là à vue d'œil on se dit ça va être compliqué défensivement, mais en fait pas du tout, c'est très simple à défendre. Surtout que comme on dit, la première défense c'est l'attaque. Et là clairement la première défense c'est bien l'attaque parce qu'en fait on va faire que défendre avec l'attaque. Vous allez passer, allez, je dirais 75 minutes à attaquer en fait parce que vous allez faire que attaquer, attaque sur attaque sur attaque. Il n'y a que comme je vous ai dit
de la 45e minute à la 60e, ça va être plutôt compliqué dans le match. Et c'est là qu'il ne faudra pas se prendre de but. Donc alors, nos deux récupérateurs seront très grands. Donc ensuite, j'ai mis des attaquants très rapides devant. Donc là, moi j'ai Aubameyang, Rashford, Reus, Lucas. Donc bon, ça coûte plutôt cher, mais avec une équipe pas chère. De toute façon, dans tous les cas, dans les exemples, vous allez voir, j'ai pas du tout cette équipe. J'ai une équipe low cost qui coûte pas cher du tout. Donc pour le dispositif, j'ai mis dans le dos de la défense, pour les instructions pardon, j'ai mis dans le dos de la défense, interception agressive et rester devant à mon buteur. Parce que bien évidemment, il faut faire des appels dans le dos, surtout qui sont très rapides. Donc ensuite, pareil pour les deux ailiers, donc pour Rashford et Reus, dans le dos de la défense, interception agressive pardon, et rester devant. Ça c'est surtout rester devant pour les profondeurs, pour les longs ballons, il faut bien qu'il y ait mes attaquants devant. Donc ensuite, Lucas, soutien défensif de base, j'ai pas touché. Repiquer au centre parce que j'aime repiquer en centre avec Lucas, c'est ce qu'il faut faire avec votre milieu gauche et milieu droit pour enrouler si possible. Donc ensuite, course de soutien pardon, dans le dos de la défense, interception agressive et soutien sur les centres dans la surface pour les centres tête comme je vous ai dit. Donc vraiment les centres tête, vous pouvez en faire au maximum, surtout si vous avez par exemple un Harry Kane ou Lukaku devant, une pépite. Donc pareil pour Lucas Hernandez, c'est exactement pareil pour milieu droit, milieu gauche. Les deux récupérateurs là, comme je vous ai dit, couvrir centre. Là il va falloir vraiment que jouer sur l'axe, il va falloir bloquer l'axe au maximum. Donc couvrir centre pardon pour les deux récupérateurs. Donc rester derrière en attaque pour un récupérateur sur deux. Et les deux, il faut leur mettre interception agressive. Donc tous mes joueurs ont interception agressive sauf mes défenseurs. Donc Kondogbia, je lui dis d'aller dans la surface parce que surtout Kondogbia est grand. Donc on va lui permettre d'aller dans la surface sur les centres tête évidemment. Et en plus de ça, puisqu'il sera dans la surface lors de mes offensives, je pourrais défendre directement dès la surface, commencer à presser dès le maximum dans le camp adverse. Donc vraiment presser énormément. Donc le style de jeu pardon, si vous avez bien compris, ça sera de presser au maximum. Et donc bien évidemment ça sera d'obliger le bot à écarter sur les ailes. Donc ensuite centrer et intercepter la balle très facilement. Donc ensuite pour le pressing il faudra surtout des récupérateurs grands. Parce que sur les relances ça sera très facile à intercepter. Mais dans tous les cas je veux sortir un épisode 2 où je créerai une équipe clash équipe. Justement pour ce dispositif et pour être top 100 facilement. Donc là on va voir les petits exemples de jeu. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire etc. Donc on va se le voir tout ça ensemble. Donc la première règle et l'une des plus importantes, c'est de pousser l'adversaire sur les ailes. Donc là comme vous pouvez voir, dès le centre pour l'adversaire, après que j'ai marqué un but, il va jouer directement sur l'aile parce que l'axe est totalement bloqué. J'intercepte la balle très facilement. Donc là vous allez voir beaucoup de centres. Donc déjà je suis à la 63e minute, je gagne 5-0, donc c'est plutôt simple. Et vous voyez que tous ces centres, ou ce sont des centres ratés, ou ça va sur mon gardien, ou sur mes défenseurs. Donc là encore une fois un centre raté. Donc là on va voir pour ce centre là. Donc faites gaffe parfois sur les centres, vos défenseurs vont mal relancer et ça va finir sur le bot qui va finalement finir par marquer. Donc vous pouvez faire pour prendre aucun risque lorsqu'il centre. Lorsque vous interceptez la balle, vous restez appuyé sur carré pour qu'il dégage de la tête. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là vous voyez encore un centre raté qui finit sur mon défenseur et j'intercepte la balle très facilement. Et donc la deuxième règle qui sera la règle la plus importante, ça sera de presser l'adversaire et presser haut. Donc là vous allez voir, c'est une petite technique que j'ai trouvée, c'est presser sur les 6 mètres. Et lorsque vous allez presser sur les 6 mètres avec une petite technique, vous allez finir par marquer un coup sur deux je dirais. Donc regardez avec mon attaquant ce que je fais, je vais sur le défenseur, le deuxième défenseur. Et lorsque je vois la jauge du bot augmenter, je fonce directement sur le défenseur le plus proche du gardien parce qu'il va faire la passe à celui-là. Et donc ensuite j'intercepte la balle et avec une bonne finition, je finis par marquer. Donc là regardez, un deuxième exemple, je vais sur le deuxième défenseur, je vois la jauge augmenter, je fonce vite sur le premier défenseur. Mais là malheureusement mon Werner passe à travers la balle, c'est assez dommage sinon ça aurait pu faire but. Donc là vous allez pouvoir voir que le gardien et ses défenseurs vont faire que dégager. Et bien évidemment mes récupérateurs qui sont plutôt grands vont pouvoir récupérer facilement la balle. Et je vais pouvoir me reprojeter en attaque. Donc encore une fois, donc là même pas besoin de mes récupérateurs, il a dégagé totalement en défense. Donc là un pressing très haut et ensuite des attaquants rapides. Donc on va pouvoir faire des passes en profondeur. Mais là malheureusement la finition n'est pas là. Mais c'est pas grave. Donc là vous pouvez voir, ils font bien tourner. Mais au final vu que je presse, ça part sur mes centraux. Mes centraux bien évidemment qui sont grands, ça me permet de me projeter en attaque. Et donc là pareil, ça me permet encore une fois de me projeter en attaque. Donc Goretzka c'est une pépite au niveau de la récupération sur ce mode clash équipe.
Donc la troisième grosse règle, c'est les longs ballons. Donc vous allez voir que les longs ballons vont vous permettre de marquer plutôt pas mal de buts parce que vous avez des attaquants très rapides dans l'équipe et du coup pourquoi pas profiter de ces attaquants et de ces vitesses pour marquer. Donc là c'est plutôt une action long ballon mais plutôt technique également et collective. Donc là il y a totalement tout dans cette action, contrôle orienté, c'est magnifique, mais vous pouvez voir d'autres actions. Regardez les longs ballons. Donc là Lucas très rapide, 93 de vitesse si je dis pas de bêtises, il permet de prendre de vitesse. Regardez tous les appels, il y a des appels de partout et la Werner qui fait l'appel lui aussi et donc ça finit en but. Donc là pareil, des appels de partout, il y a je ne sais combien d'appels, je crois il y en a 1, 2, 3, 4, 5 appels. Donc voilà, on peut que marquer. Donc là je l'envoie Lucas qui part dans le dos de la défense justement avec l'instruction et ça fait but, c'est facile. Donc ici je vais vous montrer à quel point c'est utile d'avoir des milieux grands. Donc regardez, après un bon pressing, donc en fait il y a tout qui enchaîne en fait, le pressing suit par les milieux grands. Donc lorsque vous allez presser, ça va dégager et vos milieux grands vous permettent d'intercepter et de relancer le jeu comme je vous dis depuis le début. Et donc de relancer une offensive et au final ça va faire but. Donc regardez, sur les relances, bien évidemment toujours des milieux grands, ça nous permet de relancer une attaque. Donc là encore une fois, on presse, on attaque, on presse. Donc ça presse et encore une fois nos milieux, donc là c'est plutôt Gnabry. Et donc ça permet de relancer une offensive. Et donc là sur les coups de pied arrêtés, sur les dégagements, sur les 6 mètres, vos milieux vont tout intercepter, ça sera très facile. Donc là vous voyez un exemple de 6 mètres où on va le presser énormément. Donc regardez, on presse, le bot fait tourner mais moi je presse. Donc je continue de presser, déjà j'ai failli intercepter la balle avec Werner, je continue de presser et au final il dégage. Et bien évidemment c'est mon Goretzka qui l'intercepte. Nous allons maintenant donc regarder les vertus du mode ultra offensif. Donc lorsqu'on est ultra offensif, regardez ce que je vous disais, beaucoup de joueurs dans la surface, beaucoup de joueurs en attaque, donc des petits cafouillages. Donc là, cafouillage, même gros cafouillage et au final ça me finit par faire but. Donc si on n'était pas en ultra offensif avec beaucoup de joueurs dans la surface, je l'aurais peut-être pas récupéré, je n'aurais pas marqué. Donc là encore une fois vous allez voir les petites vertus du ultra offensif. Donc il va encore avoir un gros cafouillage et qui va nous permettre de marquer un petit but. Donc là barre et au final ça revient sur mon Werner. Donc c'est un petit cafouillage comme je vous ai dit, parce qu'au final ça revient toujours sur mes joueurs et je finis par marquer. Donc il y a petit cafouillage et gros cafouillage. Donc là c'est juste un exemple de finition. Donc c'est la plupart de mes buts. Donc j'utilise le timing finish. Donc si vous maîtrisez le timing finish, vous allez vous faire plaisir parce que vous allez faire que tirer en timing finish, enfin en dehors de la surface en enroulé. Et donc ensuite le timing finish c'est parfait. Donc là vous voyez un petit exemple de corruption du mode bot. Donc faites très gaffe à ces corruptions, il va falloir les éviter mais de temps en temps vous allez la voir et c'est là que ce sera compliqué. Donc là je vous montre les points, quelques points que j'ai fait grâce à cette technique. Donc je vous montre que sur les exemples etc, je joue pas en amateur hein. Vous voyez j'ai gagné 8-0 et regardez mon bonus de difficulté il a 2,10, donc ça veut dire que j'ai joué en légende. Et donc on gagne, là j'ai pas vu, je crois que c'est 2700 points. Donc là on gagne 7-0 et vous allez voir c'est encore une fois bonus de difficulté 2,10, donc ça veut dire qu'on joue en légende et on va gagner énormément de points. Donc on gagne 2685 points, sachant que pour être dans le top 100 il faut gagner en moyenne 2300, allez plutôt 2400 points à tous les matchs. Donc vous vous calez facilement top 100 si vous maîtrisez. Donc là 2750 points, donc c'est juste énorme. On peut même se permettre d'avoir une défaite sur les 45 matchs. Donc là 2467 points. Vous voyez qu'on gagne énormément de points. Et comme je vous ai dit, le top 100 c'est environ 2400 points pour se caler dans le top 100. Donc là vous voyez 6-1, 2467 points. On n'a pas gagné énormément parce qu'on s'est pris un but malheureusement. Le but c'est de gagner 5-0. Pas besoin de mettre plus de buts, il faut juste gagner 5-0. Ne pas se prendre de but, ça c'est la règle primordiale. Donc faites gaffe lorsqu'il y a possession, pas de pressing etc, c'est tranquille. Mais lorsqu'il y a marqué la passe à 10 sur la sélection d'équipe, faites gaffe parce qu'ils vont faire beaucoup tourner la balle et c'est là que vous risquez de vous choper des douilles et de vous prendre des buts. Donc faites très gaffe lorsqu'il y a marqué la passe à 10 sur sur la sélection d'équipe. C'est là qu'il va falloir être très concentré et très attentif dans ces matchs. Donc comme je vous ai dit, il faut juste gagner 5-0. Donc si vous êtes à 5-0 à la mi-temps, faites tourner pendant 45 minutes, on s'en fout. On s'en fout de gagner 6-0, 7-0, 12-0, vous gagnerez le même nombre de points. Donc l'objectif c'est de gagner 5-0 et ne pas se prendre de but. Et si vous faites ça 45 matchs, vous serez top 100 très facilement. Donc voilà, bonne chance à tous, bon top 100, bon pack, faites tout ce que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à liker également, ça ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à partager à tous vos potes, à qui vous voulez. Allez sur ce les amis, ciao tout le monde.